Alors, dans cette vidéo, nous allons faire un exercice sur les intégrales généralisées et les dérivées. Donc, soit f, la fonction définie par f de x égale l'intégrale entre x et plus l'infini de e de moins t sur t dt. Donc, établir que f est définie sur 0 exclu plus l'infini, dérivable sur ce même intervalle et calculer sa dérivée. Donc, d'abord, on va montrer qu'elle est définie, c'est-à-dire qu'elle est convergente. Donc, définie, ça veut dire convergente. Parfois, on peut vous demander aussi prouver que cette intégrale généralisée existe. Donc, on a la fonction qui a t associe e de moins t sur t qui est continue sur l'intervalle x inclus plus l'infini exclu et est positive. Donc, la positivité ici va être importante surtout pour la dérivabilité. Donc, pour t supérieur ou égal à 1, on a e de moins t sur t qui est inférieur ou égal à e de moins t. Donc pourquoi supérieur ou égal à 1? Puisque pour ne pas dériver par 0. Donc ça c'est inférieur ou égal à e de moins t, puisqu'ici on divise par un entier supérieur à 1 ou égal, alors qu'ici on ne divise par rien. Et comme pour grand X supérieur à petit x, on a l'intégrale entre petit x et grand X de e de moins t dt qui est égal à moins e de moins t compris entre petit x et grand X. Et donc ça, c'est égal à moins e de moins grand X plus e de moins petit x. Or, petit x ici, c'est un réel. Donc ça fait 1 sur x. X est un réel posé ici. Et ça tend quand grand X tend vers plus l'infini vers 0. Donc, cela montre que l'intégrale entre x et grand X de e de moins t dt converge. Et donc, si celle-là converge, alors celle-là converge forcément. Donc, d'après le principe de comparaison d'intégrales, donc on va mettre sous forme d'intégrale, on a l'intégrale entre petit x et plus l'infini de e de moins t sur t dt qui converge. Donc, elle est bien définie. Donc voilà pour la première partie de la question. Deuxième question, donc, montrer qu'elle est dérivable, donc on a montré qu'elle convergeait et qu'elle était positive, donc elle est dérivable. Et calculer sa dérivée, donc pour x0 supérieur strictement à 0, on a f de x qui est égal à l'intégrale entre x et x0. Donc ici on va casser en deux en fait la fonction f de x de e de moins t sur t dt plus l'intégrale entre x0 et plus l'infini de e de moins t sur t dt. Alors pourquoi est-ce que j'ai fait ça? Eh bien je vais faire un rappel. Donc si f est continu sur i et que x0 est un réel, alors la fonction qui a x associe l'intégrale entre x0 et x de f de t dt est la primitive, j'insiste bien sur la primitive, de f qui s'annule en x0. Donc c'est-à-dire qu'une primitive de f de x0, ça fait 0. Donc ici, on a f de x égale x à x0, et ici de x0 à plus l'infini. Donc, on va inverser le premier, c'est égal à moins intégrale entre x0 et x de e de moins t sur t dt. Donc ici, pour avoir la primitive qui s'annule en x0, plus l'intégrale entre x0 et plus l'infini, donc ça, on ne le bouge pas, de e de moins t sur t dt. Et donc ça, c'est égal à moins l'intégrale entre x0 et x, donc de e de moins t sur t dt, plus f de x0. Ici, on a remplacé x par x0, donc ça, c'est une constante. Donc pour la dérivée, ça va faire 0. Donc ici, maintenant, on l'abandonne, puisque c'est une constante. Et donc ça, c'est la primitive de la fonction t qui associe e de moins t sur t, qui s'annule en x0. Donc, ce qui montre que f est dérivable en tant que somme de fonctions dérivables, puisqu'ici, on a trouvé une somme de f, on a exprimé f en une somme, et comme f de x0 est une constante, eh bien, on a f' de x qui est égal à, donc, la dérivée de cela, c'est-à-dire moins multiplié par
e de moins x divisé par x, c'est-à-dire la primitive qui s'annule en x, et donc elle se note comme ça. On a juste à remplacer par x ici dans la fonction f. Donc voilà pour cette vidéo.